Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de ce podcast avec une invitée, ma maman. Bonjour à tous. Et du coup aujourd'hui on va parler de vivre de sa passion. Du coup, maman, je vais te demander de te présenter, voilà, ce que tu fais dans la vie, etc. pour nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, je suis professeure de musique encore, depuis maintenant presque 30 ans. Ça va faire 27 ans. Oh oui, 27 ans. Oh là là. Et ça fait beaucoup quand même. Et puis, parallèlement, je suis aussi chanteuse. Voilà, donc j'ai développé ma micro-entreprise sous le nom d'artiste de Nata Voice. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en description de son Instagram, de son Facebook, de YouTube, de TikTok, enfin bref, tout, il y aura tout si vous voulez aller jeter un coup d'œil à les belles réalisations de ma maman. Tu peux parler de ton parcours, comment t'en es arrivée là Alors, oui, tout à fait, toute petite, déjà à l'âge de... j'avais 7-8 ans, je jouais du piano, un petit piano que j'avais eu à Noël. Ouais. Et j'écoutais les musiques dans la radio de mon papa. Et puis je les rejouais et puis je m'intéressais. Je me rendais compte que ça venait assez facilement en fait. Je chantais les mélodies, je les jouais au piano directement. Après je les chantais, etc. Et puis donc papy, mamie, mon papa et maman, ton papy, ta mamie, m'ont proposé éventuellement de prendre des cours de musique. Donc je me suis mise à faire du piano. Donc voilà, me la partie dans la musique, à apprendre le piano. Donc là j'étais en 6e, j'avais 11 ans. Mais et avant puis, ça, t'étais quand même un peu plongée dans la musique aussi par papy qui faisait de l'harmonica. Enfin, il y avait quand même. Oui, c'est vrai que déjà toute petite, déjà à l'âge de 5-6 ans, lors des repas de fête de famille, je me mettais debout sur une petite chaise et je chantais Heidi, Heidi. Puis il y avait le papy qui répondait l'ambiance. Et les gens m'aimaient bien, Nathalie, Heidi. Et c'était que Heidi, évidemment. Mais j'adorais. Ils m'ont monté sur la chaise, clac, et je chantais. Enfin, voilà. Donc ça, c'était super. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a déclenché le fait que, j'aime bien, quand je suis regardée, et puis les gens, ils applaudissent, sont contents. Ça m'a plu, ça. Ouais. Du coup, après le piano... Et après le piano, en fait, la prof de piano a dit, ce serait bien quand même que tu rentres au conservatoire. C'est quoi le conservatoire ? Pareil, mes parents pensaient que c'était simplement un examen, un concours, tu vois. Donc ils ont dit oui, pourquoi pas. Et puis quand je leur ai dit maintenant faut que j'y aille toutes les semaines, d'accord, ok. Et donc je suis rentrée non pas en tant que pianiste parce que j'étais déjà trop âgée. J'avais 14 ans. 14 ans, c'était trop âgé pour rentrer en tant que pianiste. Ah oui, piano, tu rentres au conservatoire, tu dois avoir 3-4. Devenir un futur pianiste professionnel, il faut être très très jeune, être pris en horaire aménagé dans une école, puis après dans un collège spécialisé, etc. Okay, moi, c'était pas le cas, j'étais dans la Meuse, dans un petit village, donc non, c'était pas possible. Voilà, donc du coup, me voilà rentrée en tant que saxophoniste, parce que parallèlement, je jouais du saxophone avec un saxophoniste de l'harmonie du village. Et la prof de piano, elle dit, écoute, tu vas tenter de rentrer en tant que saxophoniste. Et là, 14 ans, c'était parfait pour rentrer au conservatoire. Donc le temps de faire l'entrée, tout ça, je suis rentrée à l'âge de 15 ans. Là, j'ai eu mon prix, normalement c'est en 10 ans, je l'ai eu en 5 ans, parce que j'ai sauté très très vite les niveaux. D'accord. Ça représentait beaucoup de travail, j'imagine, à la maison. Ouais, là, jusqu'à... c'était 6 heures de saxophone après, à la fin, par jour. C'était de la folie. Ensuite, je vais quand même un peu plus vite peut-être. Je suis rentrée, donc j'étais dans un orchestre, donc j'avais l'expérience de l'orchestre. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un chef d'orchestre qui me demandait si je voulais la baguette de temps en temps parce qu'il savait que j'étais intéressée par la direction. Donc alors là, mener à la baguette des musiciens, diriger, chanter, m'exprimer, ça vraiment. Et d'ailleurs souvent, quand je parle aux élèves en classe, je bouge beaucoup, j'aime bien aussi les diriger, ça c'est sûr. C'était de diriger, d'être devant une grande... Donc là j'ai fait des stages d'orchestre avec des grands chefs d'orchestre, dont Ernst Schelle, chef d'orchestre allemand. Des belles expériences, des stages de musique en orchestre aussi. Et après donc, je me suis lancée dans le chant. Alors ça, c'est par l'intermédiaire de la faculté en fait, parce que je prenais des cours de chant à la fac. Une fois, il a fallu que je dépanne les chanteuses lors d'un concert, parce qu'il y avait une mezzo-soprano qui était absente.
Et la prof de chant est venue me voir, elle savait que je chantais plutôt bien à la fac. Vous pourriez dépanner Ouah, donc j'ai dépanné cette chanteuse, mais c'était difficile. Hein. Moi, par contre, alors là, à côté de ces chanteuses lyriques, moi j'arrive. Après, c'était pas ton style de chant. Non, c'était style lyrique, hein, vraiment, opéra, etc. Donc voilà, mais à partir de là, peut-être qu'il y a eu un petit déclic et je me suis dit, tiens, si je dirigeais une chorale. Donc j'étais étudiante. Et j'ai dirigé une chorale qui se trouvait sur la place Stanislas de Nancy, qui s'appelait Choralliance. Très beau, un très beau mot. Et donc là, vraiment, une belle chorale, c'était sympa. Et si jamais vous m'entendez, les anciens choristes, vous pouvez me contacter, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Ça sert aussi à ça, les podcasts sur YouTube, si jamais ça touche les anciens choristes. J'étais Nathalie Fraîche. J'étais pas Nathalie Barthélémy. L'ancienne époque. À l'époque, donc là, j'étais en licence. Après mon CAPES, donc j'ai passé le CAPES, je l'ai obtenu pour être professeur donc en collège. Ensuite, j'ai continué de diriger des chorales, la chorale de mon village, une chorale en région parisienne. Je me suis toujours intéressée musicalement au niveau de la voix. Au niveau de la voix, vraiment ça m'a intéressée. Après, au cours de mes années de professeur de musique, j'ai eu envie de passer par différents petits chemins, on va dire. J'ai décidé de faire de la formation. Voilà. C'était suite à une inspection. L'inspectrice me dit vous allez faire la formation, vous allez passer votre agrég, vous allez. Parce qu'elle sentait que ça se passait bien au collège, mais que j'avais soif de faire encore plein d'autres choses musicalement. Ça me suffisait pas d'être que professeur de musique et que diriger une chorale. Ça suffisait pas. Donc elle me dit allez, formation. Génial. Je me suis intéressée à la pédagogie d'Alcroze, donc qui est la pédagogie par le corps, c'est-à-dire apprendre le solfège rythmique par le biais du corps. Et là je me suis dit ok, je fais un lien avec le chant, la voix. Et donc j'ai lié ça, la voix, le corps et le travail devant les élèves grâce à cette pédagogie d'Alcroze, et j'ai appris ça un peu partout dans la France. Je suis allée dans différentes villes de France. Et t'es allée vers où à Perpignan, je suis allée à Lons-le-Saunier, je suis allée sur Lyon plusieurs fois, je suis allée à Poitiers. Et c'était quand ça, à quelle année? Alors ça c'était, on était dans les années 2011, 2012. Ah, donc j'étais née alors, oui, d'accord. Oui. Les années-là, entre 2005 et 2012-13, incroyable toutes les choses. Avec des projets de spectacles, de comédie musicale, où je menais les élèves en danse, en théâtre, je faisais tout. Danse, théâtre, la chorale, et je montais une comédie musicale. Et après, j'ai une collègue qui est venue m'aider, une prof de français, pour faire le théâtre. Mais incroyable, quand je repense à ce que j'ai fait, quand je revois les vidéos, mais je pleure. Si je me rappelle, moi j'étais au collège à cette époque-là, enfin c'était un petit peu après, c'était entre 2012 et 2015, truc comme ça, où on a fait des gros spectacles, vraiment avec du théâtre, de la danse, sur de la musique. Sur 2 scènes et tout. Sur 2 scènes, on passait, on avait des costumes, les décors. Oui. C'était des spectacles de fou, vraiment. Et les premiers spectacles où je gérais tout. Mais je me vois, à la fin j'en pouvais plus, je devais gérer la lumière, gérer les élèves qui changeaient, etc. Je dis rentrez par là et tout, on fait ça. Je me rappelle même une fois tu m'as demandé de gérer la lumière d'un spectacle d'école que tu avais fait. Du coup j'étais dans la salle, gérer les lumières et tout. On faisait toujours avec les moyens du bord, il n'y avait pas d'argent. Donc. Et puis après, il y a eu la fameuse période du Covid, où nous étions enfermés. Moi je jouais un peu du piano, toujours comme ça par plaisir. Et puis tout à coup des mélodies sont venues. J'ai dit tiens, c'est bizarre, elle est pas connue celle-là. Tiens, si je mettais des paroles dessus. Et hop, je me suis essayée au piano et puis ça a donné une première composition. Cool, super. Une deuxième, une troisième. Puis comme on était quand même enfermés assez longtemps, ça a donné naissance à un album de 10 chansons. Voilà, et donc à partir de là, j'étais trop contente. C'est né Nata Voice, tout à fait. Et d'ailleurs, mon deuxième album sortira bientôt. Normalement, on le finalise au printemps. Donc sans doute après les vacances d'été, je pense. Voilà. Et il s'appellera Éclat de joie. Alors là, celui-là, c'est Éclat de joie. Donc là, je me suis éclatée, c'est que des compositions. Waouh. C'est génial. Ça. Du coup, on va passer à une autre partie où on voulait en fait vraiment mettre en avant, maman voulait mettre en avant les besoins qu'elle a eu et les envies qu'elle a eu par rapport à sa passion, la musique. Je te laisse en parler un peu de tous ces alors, besoins. Il y a toujours eu cette envie déjà soit de guider le groupe, de guider quand j'étais chef d'orchestre, de guider le chœur aussi, ça incroyable, et aussi ce besoin, vraiment un besoin comme si je m'alimentais des personnes qui me regardent, ce besoin d'être regardée, comme là,
Ça me plaît cette petite caméra qui me regarde. J'ai l'impression que c'est un petit, tu sais le petit robot dans dans Wall-E. Dans Wall-E. Ouais. Bah, il fait très robot. Ouais, il est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Si vous savez pas, c'est une petite caméra, c'est une DJI et du coup elle est vraiment minuscule et c'est une petite tête comme ça et on dirait vraiment un petit robot, c'est rigolo. Voilà. Alors, être regardé par 10 personnes, 20, 30, 3000, 4000, ça c'était au festival de Baccarat. Il y avait... Ah oui, je me rappelle. Wow, comme c'est prenant, mais c'est incroyable. Et ça donne la pêche, comme si on faisait une perfusion. Et tout à coup, mon corps il change complètement. Et là, c'est là qu'on voit que c'est une passion. C'est même pas, c'est pas quelque chose que t'aimes, c'est au-dessus quoi. Oui, c'est dans ton corps, ça se ressent vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. On se surpasse, on se dépasse et on se dit quoi ? Je suis en train de faire ça, moi je suis capable de faire ça et puis pas peur. Hein. Oh là là, pas peur du tout quoi. Je veux dire là pas de stress, si je dois faire quelque chose devant 1000 personnes, des milliers, moi je m'en fous complètement. Au contraire, ça va me donner encore plus de pêche quoi. Voilà. Aussi, j'ai toujours eu ce sens de l'animation, cette envie qui est toujours une ambiance de fête, une ambiance joyeuse, dans des repas de famille, dans des restaurants. Je dis c'est quoi la musique là ? Ah ouais, oh c'est nul, machin. Dans certains magasins de musique, oh là là, c'est fort et tout, ça ne va pas du tout avec les produits qui sont exposés. L'absence de musique aussi, des fois, ça met mal à l'aise. Ça c'est incroyable. Hein. Je suis très très attentive à ça, encore de nos jours, hein. C'est incroyable. Hein, ça. Aussi dans les centres de vacances, j'avais envie, et presque inconsciemment, je me fais remarquer, partout où je vais. À chaque fois c'est... comme vous savez faire ça, vous pourriez présenter une petite pièce chantée, nanana. Oui, pourquoi pas. Oui, cette envie vraiment de partager ta passion, de montrer que voilà, tu aimes vraiment ça, que tu veux partager ça avec des gens, que tu veux inclure pas mal de gens dans ta passion et les voir sourire, les voir heureux grâce à la musique. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, oui, en effet, transmettre en fait la joie de vivre à travers la musique en fait. Et il y a eu des fois des situations où une fois on va à un nouvel an, on arrive, il y avait 30 personnes, waouh, c'était un peu guindé tout ça, je dis oh là là, puis je sentais que les gens ne se connaissaient pas, je dis mais ça va pas ça, je dis messieurs dames, je connaissais personne, hein. Enfin je connaissais 2-3 personnes, venez tous, on va faire un jeu, etc. Donc j'ai organisé un jeu, mais ça a détendu l'ambiance et on a passé une soirée parce que j'ai fait ce petit jeu, c'était un petit jeu théâtral et musical. Et oh là là, c'était... Ouais. Oui, tu rapportes la proximité en fait entre les gens, ça que t'aimes bien, c'est créer du lien, c'est faire du bien aux personnes. Ouais, et puis aussi parce que je suis très très sensible à la réaction des gens. Oui, c'est ça. J'aime bien quand les gens communiquent aussi, ça c'est important. Quand j'ai fait le concert en février l'année dernière, je distribuais des mantras. Pour aussi que les gens repartent avec un mot, un message personnel qui leur fasse du bien et qui se souviennent que Nata Voice a voulu se produire, mais elle n'a pas voulu se produire que pour se faire plaisir à elle, pour se faire du bien à elle. Elle essaie de faire du bien aussi aux autres. T'es de nature aussi très optimiste de base, donc t'aimes bien redonner toute cette joie que t'as en toi et faire en sorte que les gens soient heureux autour de toi. Et du coup, tu disais que tu recherchais un peu tout le temps des nouveaux domaines à explorer, etc. Ah oui, mais incroyable, hein. Je suis toujours en train... Alors déjà, par rapport aux instruments que je vais avoir, parce que je suis toujours en train soit de me faire offrir ou de m'acheter. J'ai acheté dernièrement un handpan, je te l'ai pas montré encore, je crois. Non. C'est super, ça sonne un peu... Ah oui, c'est les instruments qui sont ronds avec des trous. Voilà, voilà. Ça sonne un peu comme le style drum avec des baguettes. Okay. Et là, tu joues avec les doigts. Ah, c'est incroyable. Et c'est beau, ça crée un univers, une atmosphère très zen, on est vraiment dans une ambiance sereine. J'ai un bol tibétain qui m'avait été offert, donc là pareil j'ai commencé à m'en servir. Donc petit à petit aussi je me suis intéressée à la méditation, à la sophrologie, tout ce qui concerne la spiritualité, mais plutôt dans son côté bien-être à travers la musique. Et je commence d'ailleurs un peu à l'inclure maintenant chez les personnes âgées, chez les enfants malades, etc. Ouais. Et ça j'adore. J'adore vraiment. Et puis peut-être aussi parce qu'en prenant de l'âge, on a besoin aussi de se ressourcer à travers autre chose que simplement chanter, jouer d'un instrument. J'ai besoin aussi de fermer mes yeux, de me poser, parce que je suis quand même nerveuse aussi de nature. À la fois posée,
mais quand même tu bouges un peu partout, tu fais penser un peu des fois à mamie où t'es tout le temps un peu à droite à gauche, tu fais plein de choses, un peu hyperactive quand même. Et je pense qu'avec le temps, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de moments où voilà, tu médites, tu te poses. J'ai besoin de me ressourcer maintenant à travers la méditation. Demain, je vais animer un stage par exemple de chorale et je vais commencer par de la méditation de cœur, méditation marcher. C'est-à-dire qu'on va marcher et tout en marchant, je vais leur apprendre à méditer. On va ajouter le chant, etc. On va se poser, on va faire des gestes, un peu de qigong. Donc j'y mêle tout ça et toujours avec une musique douce. Je trouve que la musique, elle apporte quand même un bon appui. C'est vraiment hyper important. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que quand tu allais dans des endroits publics, des restaurants, tu te disais tiens, la musique là, elle va pas forcément avec l'ambiance. Oh, ils auraient dû peut-être mettre cette musique là. Tu rapportais toujours ta passion, la musique, avec là où tu allais dans ton quotidien. Donc voilà, c'est fait quoi d'être passionné au quotidien? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Des fois, c'est possible que je sois vraiment mal à l'aise. Parce que franchement, quand c'est mal adapté, quand c'est vraiment pas bien amené, la musique là, ça me gêne et j'ai parfois envie de dire aux gens ça va pas là, franchement, n'importe quoi, vous avez réfléchi au truc là, c'est pas ça qu'il faut mettre. Voilà. Après, je suis jamais intervenue, j'ai pas ce caractère là à vouloir rentrer dedans puis dire ça va pas, c'est nul. Non, c'est tout, c'est simplement que je me sens c'est une réflexion que tu te fais à toi-même, quoi. Voilà. Et puis aussi dans le quotidien, moi du coup j'ai été beaucoup dans ton quotidien, un peu moins maintenant parce que maintenant j'ai déménagé à 500 km, donc c'est sûr que je suis pas là tous les jours, mais on s'appelle énormément, etc. Nous en tant que filles, parce que du coup maman elle a 3 filles, donc ma grande sœur, ma petite sœur que vous avez déjà vu dans ce podcast, Maïline, et moi, et du coup on a beaucoup vécu avec toi, qui était très passionné, etc., qui chantait, j'ai un exemple, je vous vois dans le bain toute petite, dans la baignoire. Je me vois dans la cuisine et vous étiez en train de chanter, vous cherchiez la tierce. Donc vous chantiez à la tierce, c'est-à-dire l'une chantait un peu plus grave et l'autre plus aiguë, voilà. Et j'étais dans la cuisine, je dis non là ça. Donc je chantais le ah d'accord, ok. Attention, reprenez. Donc je retournais dans la cuisine, je continuais ma popote et j'écoutais, je dis c'est bien là, c'est bien. Et du coup, c'est vrai que tu nous as vraiment repassé cette passion. Enfin, nous, c'est pas aussi élevé que toi au niveau passion, c'est pas une énorme passion, mais on aime beaucoup la musique quand même. Ça me parle énormément. Elisa aussi, Maëlle aussi. Chante beaucoup aussi, toi aussi. On chante beaucoup. En fait, tu nous as vraiment donné cette envie, sans le vouloir en fait, c'était toujours été naturel. Cette ambiance, même avec ton père on chantait, etc. Papa il est batteur aussi, donc pareil il y avait cette ambiance où papa il était batteur, toi t'étais dans le chant, dans le piano, dans le saxophone, dans la guitare. On a toujours fait plein de trucs, t'étais notre prof de musique au collège, donc c'est vrai qu'on a vraiment été baignés là-dedans. Oui, voilà. Et du coup moi j'adore chanter, c'est vrai que quand je chante ça me procure un bien fou. C'est souvent quand j'ai un peu trop de pensées en moi, etc. Je mets le karaoké en route et je me mets à chanter à fond, je me fais des séances d'une demi-heure et ça me fait vraiment du bien. C'est comme une drogue en fait. C'est ça. Moi j'ai vraiment besoin de ça, ça m'alimente. À la rigueur, souvent je dis ça me gave d'aller manger. Enfin, je trouve qu'on perd du temps à manger. Enfin, ce serait bien qu'on puisse pas manger. Comme ça, j'aurais plus de temps pour faire tout ce que j'ai à faire en musique. Mais tu penses constamment musique, tu manges musique, tu dors musique. Alors du coup, je mange très vite. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Tu manges 10 minutes comme ça. Et même des fois, quand on est en famille et tout le monde dit t'as fini de manger? Oui, oh mince, il fallait que je ralentisse. Tu chantes un petit truc. Toujours être prête à chanter, tu sais. Du coup, après, on voulait parler aussi que toi, t'as été pas mal frustrée aussi par rapport à ta passion parce que t'as pas pu toujours vivre complètement de ce que tu voulais tout le long de ta vie. Oui, en fait, et c'est un truc qui me poursuit, c'est quand même embêtant parce que j'ai quand même fait des belles choses, c'est pas fini en plus, je vais pas mourir, je pense pas. Mais oui, j'ai toujours ce sentiment de frustration, un peu comme si j'avais monté un mur, une belle pyramide, mais il manque des pièces, il manque des blocs parce que j'ai toujours ce sentiment que je suis pas arrivée au bout alors que parfois j'ai eu ce sentiment d'être tout là-haut. Et oh là là, c'est incroyable et j'en pleure des fois, c'est dingue. Par exemple, je suis allée écouter la comédie musicale Le Roi Lion. Quand le rideau s'est levé, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que pour moi, je devais être avec eux. Je devais être sur la scène avec eux. J'ai jamais fait ça. J'aurais tant aimé monter sur la scène avec ces gens, chanter, quoi. C'est incroyable.
Vous voyez, vous le sentez, voilà, je suis toujours émue par rapport à ça. Hier, je suis allée écouter Calogero. Ah ouais, Calogero. Putain, le mec, il arrive comme ça, cool, il y a je sais pas combien de personnes devant lui. Mais j'ai envie de le pousser, de me mettre à sa place. Mais t'aurais envie d'avoir une grande carrière musicale. Mais après, est-ce que c'est pas prétentieux quand même? Parce que finalement, est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que j'ai les capacités pour faire ça? Peut-être pas. J'ai bien aimé ma vie. J'ai pas regretté, j'ai pas de regrets à avoir. Mais une petite frustration qui est toujours là. C'est incroyable. Tout le temps. Ouais, dès que je vois un artiste... Je me dis, ah là là, il a de la chance, j'aurais aimé faire ce qu'il a fait. Mais c'est bon, il faut que je me contente de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore. Il faut que Et je pense que toutes tes expériences, t'as pu tester, tu vois, pas que le chant du coup. T'as testé plein de choses, tous les instruments, les orchestres, la chorale, le fait d'être professeur, t'as quand même fait un tour un peu de tout ce qui se passe, la méditation. Oui, puis j'ai envie de toucher encore à d'autres domaines, etc. Enfin voilà, d'explorer encore plein de choses. Voilà. Mais il y a quand même cette frustration quand tu te retrouves dans des grands artistes, etc. Tu veux être là, tu veux être à leur place, tu veux vivre ce qu'ils vivent. Exactement. Mais peut-être qu'en vrai, de vrai, c'est jamais trop tard. Et je pense que là, comme tu te développes vraiment en tant que chanteuse, il y a moyen que tu fasses aussi des grandes scènes où ça ramène vraiment du monde et que tu aies ce sentiment-là. Oui, il faut toujours avec avoir 5000 personnes, mais tu vois, déjà avec... Toujours avoir espoir que ce sentiment de frustration, il peut être comblé par, en effet, l'arrivée d'une belle aventure sur scène. Je dirais quand même le mot de la fin, c'est que je n'aurais pas assez d'une vie pour réaliser tous mes projets de passion. J'avais une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu ferais de plus si tu avais, je sais pas, si tu pouvais vivre 150 ans, 200 ans? Alors, j'aimerais apprendre à jouer du violoncelle. J'aurais aimé faire une école de théâtre. J'aurais aimé faire une école de cinéma, devenir actrice, et puis pourquoi pas, je sais pas pourquoi, mais ça c'est irréalisable, c'est rencontrer des gens que j'adore, des personnages. Bourvil, je sais pas pourquoi, mais Bourvil c'est un mec qui me fait rire, j'adore, je le trouve naturel, il est pas prétentieux, il est tellement bon, il a écrit plein de chansons, puis il y a plein de gens qui savent pas, il a écrit plus de 200 chansons, c'est un super acteur. Enfin voilà, et encore plein d'autres projets de musique, mais plus peut-être vraiment sur la scène et dans le monde du showbiz. Jouer dans une comédie musicale, aller à Hollywood. Oh là 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 là. Enfin, voilà, plein d'envies comme ça. Après, une vie suffit pas en vrai pour... Quand on est passionné, en fait, c'est ça le truc. C'est que comme t'es passionné, t'as envie de tout faire dans tout ce qui est le monde de la musique, t'as envie de tout faire et c'est compliqué. On ne veut pas échapper à quelque chose. C'est beau, la musique, c'est... ça rassemble en vrai. Il y a une citation de Nietzsche, un philosophe, là-dessus. Sans la musique, la vie est une erreur. Oh, c'est beau. Merci maman pour ce podcast, merci cet épisode. Et c'était très très bien. Je te souhaite une belle vie musicale. Merci. Et puis du coup n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes Instagram, TikTok, YouTube pour mon podcast. Voilà, donnez vos retours. J'espère que ça vous a fait plaisir ce petit podcast, cet épisode avec ma maman. Merci. Et je vous fais de gros bisous. C'était Lilou et maman. Et Nata Voice. Au revoir. Enchanté, gros bisous.